La situation avec les Autochtones canadiens s'aggrave. Là, c'est rendu grave. Harper ne sait pas quoi faire. Il essaie de les rencontrer. Il pense que peut-être il va être capable de faire un offre ou donner un job à un ministre ou à un autre. Puis il tourne en rond. Puis l'affaire s'en vient de pire en pire. On s'en va vers une autre crise d'Oka. Cette affaire-là a commencé en 2006, quand Harper est venu au pouvoir. 3 jours avant qu'Harper vienne au pouvoir, Paul Martin, l'ancien premier ministre, avait donné 5 milliards aux Autochtones pour lui donner des toilettes dans des maisons, donner de l'eau potable, donner des écoles, bâtir des hôpitaux. Harper dit, ils n'ont pas besoin de ça. Moi, je vais prendre les 5 milliards. Ah oui, il y avait des jets à acheter, puis des armements à acheter. Il est en guerre en Afghanistan. Besoin de cet argent-là. Laisse faire les Indiens, qui s'arrangeront. Le monde entier, né nouvelle, Canada, aux prises avec une grande crise, avec ses Autochtones, partout dans les journaux. Amnesty International est impliqué. Les Nations Unies, ils ont émis un rapport hier dénonçant le Canada pour la manière que les Autochtones sont traités. Ils disent que c'est pire que le tiers-monde. Pourtant, le Canada, c'est un pays prospère. Ben oui, prospère, mais quand le gouvernement ne sort pas l'argent pour payer, puis quand tout ce qu'il fait, c'est critiquer les Indiens tout le temps, il critique tout ce qu'il peut chez les Indiens, le gouvernement Harper. Tout le temps. Là, les universitaires sont rentrés dans l'affaire, les regroupements de femmes du Québec sont rentrés dans ça aussi, tout le temps sur le bord des Autochtones. Harper, lui, il y a ses blogueurs qui écrivent des affaires contre les Indiens tous les jours. Ça fait que, puis il espère peut-être être capable de les intimider, puis les faire lâcher. Tous les jours, il y a d'autres Indiens qui vont en cours. Et des fois, c'est toute une tribu, des fois, c'est tout un conseil de bande, des fois, c'est un regroupement d'Autochtones. Il y en a une qui fait de la grève de la faim. Il y en a d'autres qui sont ça pourrait mal tourner. Ils préparent toutes sortes d'affaires. On a connu ça avec la crise d'Oka. Il ne faudra pas qu'on ait une autre crise d'Oka. Je suis Richard Cléroux, puis il faut se méfier de ce qui se passe maintenant au Canada.